Fidèle à ses principes et à ses positions immuables, l'Algérie, autant que pays arabe, membre du Conseil de sécurité, a confirmé ses engagements en faveur des causes justes en plaidant et réaffirmé la disposition de l'Algérie à contribuer à l'examen de la prochaine architecture de consolidation de la paix afin de la renforcer, de l'expliquer et d'en examiner les lacunes et les traités, nous dit Adel Bouhames. En tant que membre arabe du Conseil de sécurité, l'Algérie n'a cessé de déployer tous ses efforts pour faire entendre haut et fort la voix arabe au sein du Conseil et a réitéré sa disposition à contribuer à l'examen de la prochaine architecture de consolidation de la paix afin de renforcer, de l'expliquer, d'en examiner les lacunes et les traités pour que la Commission puisse répondre aux aspirations de tous, notamment les pays en proie au conflit, annonçant l'octroi d'une aide de 100 000 $ pour la création du Fonds pour la paix au Soudan du Sud. Nous avons besoin de plus de communication entre cette commission et ses deux principales instances à l'ONU. Cela doit se concentrer sur des stratégies à long terme au lieu de gérer des crises à court terme. Je tiens à mettre l'accent sur l'importance de consolider le partenariat entre la Commission pour la paix et le Conseil pour la paix de l'Union africaine. Des partenariats vitaux sont indispensables pour la réussite de nos efforts en matière de la sécurité et de la paix, conformément au 8e chapitre de la Charte de l'ONU. Je tiens à vous annoncer la contribution de l'Algérie avec 100 000 $ au profit du Fonds pour la paix au Soudan du Sud. Fidèle à ses principes, l'Algérie a rappelé la centralité de la cause palestinienne et la nécessité de la placer au cœur du partenariat entre la Ligue arabe et le Conseil de sécurité. Elle a également dénoncé l'escalade sioniste dans la région qui vise à détourner l'attention de la communauté internationale de la guerre génocidaire qui fait rage à Gaza. L'Algérie a affirmé également son engagement fort et sincère à poursuivre son soutien à l'UNRWA qui doit continuer à exister tant qu'il y a des réfugiés palestiniens privés de leurs droits inaliénables au retour à leur pays. En marge de ces réunions, Ahmed Attaf s'est entretenu avec le ministre des Affaires étrangères et des expatriés de la République arabe syrienne Bassam Sabbar, le ministre des Affaires étrangères de la République arabe sahraoui démocratique Mohamed Sidati, le ministre des Affaires étrangères de la République d'Ouganda, Djedje Odongo, la ministre de l'Intégration africaine et des Affaires étrangères de la République du Sénégal, Yassine Fall, et le ministre des Affaires étrangères de la République du Togo, Robert Dussey. Des rencontres qui ont permis à Attaf de débattre avec ses homologues de plusieurs questions d'intérêt commun.